Bonjour, nous allons parler de rang raccourci. Plus exactement de rang raccourci à l'allemande ou German short rows. Le principe, quelle que soit la méthode employée pour les rangs raccourcis, est le même. C'est-à-dire qu'on va tourner avant la fin du rang dans un sens, puis avant la fin de l'autre rang dans l'autre sens pour tricoter plus les mailles du milieu pour créer des arrondis. Il y aura plus de rangs ici que là, ou là, ou là. Donc plus de hauteur ici. Ça marche très bien pour faire des talons de chaussettes, pour faire des arrondis dans le bas d'un châle, par exemple, pour rehausser une encolure du dos, quand on part sur des encolures en top-down. Dans votre patron, il est indiqué le nombre de mailles à tricoter pour le premier short row avant de tourner. Donc, on est généralement sur l'endroit. Et on va aller tourner ici, par exemple, à 5 mailles de la fin ou à 20 mailles du début. On vous explique, vous tricotez 20 mailles et vous tournez. Donc, on arrive au bout de nos 20 mailles. Il m'en reste bien 5 au bout du rang. Et je tourne mon ouvrage. Et je me retrouve sur l'envers avec mon fil devant. Et je vais créer ma première maille dite double. Donc, sur le rang envers, on prend la maille qui est la dernière qu'on a tricotée, celle qui a le fil. On la passe comme si on voulait la tricoter à l'envers. Et maintenant, on va créer la maille double en tirant sur le fil pour faire apparaître les deux jambes de la maille. On ramène le fil devant et on vient tricoter à l'envers jusqu'à les 5 mailles de l'autre bord. Donc, on va arriver à nos 5 mailles de l'autre bord et on va retourner notre ouvrage. Alors, encore une. Et voilà. J'en ai bien 5 qui vont rester ici, qui ne seront pas tricotés. Et je tourne. Hop là. Et me voilà sur le côté endroit. Pour faire des short rows à l'allemande, il faut toujours avoir son fil devant. Donc, je ramène mon fil sur le devant de mon ouvrage. Je glisse ma première maille comme tout à l'heure, à l'envers. Et je viens tirer sur mon fil pour faire apparaître les deux jambes de la maille. Mon fil est derrière. Je peux maintenant tricoter côté endroit. Donc, je reste toujours au milieu. Mon patron me dit de m'arrêter à une maille de ma précédente maille double. Ma maille double est ici. On voit bien les deux jambes. Et là, il me reste bien une maille entre ma maille double et la dernière maille que je viens de tricoter. Et je tourne. Mon fil est bien devant. Je passe ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Je tire sur mon fil pour bien créer mes deux jambes. Je ramène mon fil devant et je repars à l'envers jusqu'à une maille
de ma précédente maille double. Qui est en train d'arriver et qui est ici avec ces deux jambes. Et je tourne. Je ramène bien mon fil devant. Je passe ma maille comme pour la tricoter à l'envers et je viens tirer sur le fil pour créer les deux jambes de ma nouvelle maille double. Et je repars. À l'endroit jusqu'à une maille de ma maille double. Mon fil est toujours devant. Et ma maille double est bien là. Et maintenant, je vais aller tricoter normalement jusqu'au bout du rang en tricotant bien les deux jambes de la maille double. De nouveau, les deux jambes de la maille double. Et les deux jambes de la maille double. Et on voit le volume qui est en train de se créer ici. Maintenant, le côté envers, de la même manière. Bien prendre les deux jambes et on voit bien qu'on a déjà un arrondi qui a commencé à se créer. Voilà, mon tricot.